partie porte sur société et individu. Du grec socios, qui veut dire accompagner. La société désigne un ensemble d'individus vivant dans un même territoire. Alors que l'individu est d'abord une réalité séparée des autres, ensuite une réalité qui ne peut exister sans les autres. Au cours de notre étude, nous axerons notre réflexion d'abord sur le rapport de dépendance entre individu et société, ensuite sur le rapport de contradiction. D'abord, le rapport de dépendance entre individu et société. L'homme ne s'épanouit que dans la société. C'est par et dans la société que l'homme s'éduque, s'épanouit et s'humanise et se distingue des animaux. Car la société animale n'existe pas. Les animaux se regroupent par espèces identiques. On parle d'ordre sauvage. Donc, selon Aristote, ce qui donne naissance à une cité, c'est, je crois, l'incapacité où les hommes se trouvent à se suffire eux-mêmes. D'où le proverbe. L'homme est le remède de l'homme. Nit ay garabam. Donc l'homme dépend de la société. L'homme s'éduque à travers la société. Et éduquer n'est rien du tout que bâtir une humanité à partir d'une animalité. Car la société regroupe la culture, la formation et l'ensemble des valeurs qui peuvent assurer le processus d'humanisation de l'homme. D'après un auteur, on n'en est pas homme, mais on le devient. C'est-à-dire l'homme est un être inachevé au départ, prématuré. La société se présente alors comme l'élément par lequel l'homme tente de compenser les manquements de la nature. Donc la société est le tout de l'homme. L'homme ne s'épanouit que dans la société. Ensuite, le rapport de contradiction convoque deux parties. La première partie est la déviance positive. Pourquoi la déviance positive? Parfois, la société est injuste et l'homme est capable de régler. L'homme est capable de régler la justice. Donc, la déviance positive est une marginalité dans laquelle l'homme se trouve en marge de la société pour clamer la justice à la place de l'injustice. C'est le cas des philosophes, c'est le cas des poètes, c'est le cas des révolutionnaires, c'est le cas des guides spirituels, c'est le cas aussi de Nelson Mandela. C'est le cas aussi de Socrate dans la cité grecque. Donc, nous pouvons parler aussi de la deuxième partie, la déviance négative, qui est une forme de marginalité dans laquelle l'homme n'a pas raison contre la société. Bac 2004, peut-on avoir raison contre la société? La déviance négative est une marginalité grave. C'est le cas des violeurs, des pédophiles, des agresseurs, des vagabonds. L'individu se place en marge de la société, mais il n'a pas raison contre la société. Donc pour tout dire, du rapport entre société et individu, il faut retenir d'abord qu'est-ce que la société. Du grec socios qui veut dire accompagner, la société désigne un ensemble d'individus vivant dans un même territoire. Et l'individu est d'abord une réalité séparée des autres, ensuite une réalité qui ne peut exister sans les autres. Donc, nous dégageons deux rapports. D'abord, le rapport de dépendance entre individu et société.
l'homme dépend de la société dans la mesure où il ne s'épanouit que dans la société. C'est par et dans la société que l'homme s'éduque, l'homme s'épanouit et s'humanise et se distingue des animaux. Que seraient les hommes sans la société? L'exemple des enfants sauvages de Lucien Marston montre que l'homme a besoin d'une société pour recevoir une bonne éducation et un bon comportement. Ensuite, le rapport de contradiction, ce sont les formes de marginalité. La première déviance est la déviance positive qui entre dans le cadre de l'amélioration. Les conflits peuvent améliorer la société. Aussi, la déviance négative qui est une marginalité grave dans laquelle l'individu n'a pas raison contre la société. C'est le cas des homosexuels, etc. Les hors-la-loi. Donc, je vous remercie.